Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucide. Alors pourquoi tu te réveilles après quelques secondes de lucidité? Pourquoi tu deviens lucide en rêve et il se passe 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes maximum et pff, tu te réveilles? Alors t'imagines un petit peu, soit ça t'est déjà arrivé, soit ça t'est pas forcément arrivé, mais imagine le truc, enfin tu deviens lucide et là t'as à peine le temps de regarder autour de toi ce qui se passe que paf, t'es déjà réveillé. T'es dans ton lit. La frustration, la déception que tu peux ressentir à ce moment-là, elle est juste énorme. Et c'est un problème assez classique chez les rêveurs lucides. Alors les rêveurs lucides qui sont débutants évidemment, mais des rêveurs lucides qui peuvent avoir un peu plus d'expérience aussi parfois. Alors, j'ai trouvé 7 facteurs à cette problématique-là. Pour moi, il y a 7 raisons qui peuvent faire que tu te réveilles au bout de quelques secondes après être devenu lucide en rêve. Donc je vais te les partager dans cette vidéo. Donc la première raison à ça, on en a déjà un petit peu parlé sur cette chaîne, c'est lié à ton émotionnel. L'enthousiasme. Si au moment où tu deviens lucide, comme tu peux l'imaginer, surtout si c'est les premières fois, tu ressens une forte joie, un fort enthousiasme, il se peut que cet enthousiasme te déborde et paf, fait exploser le rêve littéralement et que tu te réveilles. Donc ça, c'est la première raison, l'enthousiasme. Ensuite, la deuxième raison, toujours émotionnelle, c'est lié à la peur de se réveiller. Parce qu'au moment où tu deviens lucide, tu te dis « Putain, je suis enfin lucide » et là, il peut t'attraper une peur de te réveiller. Et qu'est-ce qui se passe dans le rêve réagit instantanément à ce qui se passe en toi. Donc au moment où tu as cette peur qui t'attrape, cette peur de te réveiller, et bah paf, tu te réveilles évidemment. Donc ça peut être le deuxième facteur qui fait que tu te réveilles prématurément de ton rêve. Ok, la troisième raison à ça, ça peut être lié à un verrou intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est un verrou intérieur? C'est tout simplement une genre de sécurité qui est en place à l'intérieur de toi, qui est liée, qui est là pour te protéger en cas de dépassement de zone de confort, en cas d'engagement vers l'inconnu. Et le rêve, c'est quelque chose d'absolument inconnu. La lucidité en rêve, encore plus. Donc, il se peut que tu aies une espèce de sécurité en toi qui se déclenche au moment où tu deviens lucide et clac, ça coupe et paf, tu te réveilles. Donc ça peut être la troisième raison. Le verrou intérieur. Ensuite, la quatrième raison qui peut être beaucoup plus méconnue, alors le verrou intérieur c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose avec lequel tu es familier, mais là encore moins la quatrième raison, et la quatrième raison c'est lié à la frustration, le fait d'être surtout dans nos sociétés modernes, accro à la frustration. Alors ça veut dire quoi être accro à la frustration ou à une quelconque émotion? Moi je te le dis, on est en tant qu'être humain particulièrement, donc comme je te disais dans nos sociétés, accro à certaines émotions. Ça peut être accro à la tristesse, à la colère, à la frustration là dans ce cas-là. Et là qu'est-ce qui va se passer? Quand on est accro à une émotion, on va aller la chercher constamment en se sabotant. Donc, ça peut être lié à une forme de dépendance à la frustration que tu peux avoir. Ça, pour moi, c'est la quatrième raison. Un rapport particulier avec le sentiment de déception, de frustration. Ok, la cinquième raison, ça peut être lié à ton environnement. L'environnement, comme tu t'en doutes, ça a un impact sur ton sommeil, tes rêves et ta lucidité. Donc, l'environnement peut être un facteur. Ensuite, un autre facteur, le sixième que j'ai trouvé en réfléchissant beaucoup à cette problématique, c'est la technique utilisée. Moi, par exemple, quand je fais des wields, mes wields, ils ont été longtemps, c'est beaucoup moins le cas parce qu'en ce moment, j'arrête pas de wielder en plus. Ils ont été très longtemps plus courts que mes deals, par exemple. Donc, la technique utilisée peut jouer. Enfin, la septième raison, au fait que tu te réveilles rapidement, ça peut être lié à la stabilisation du rêve. C'est-à-dire ça peut être lié au manque de connaissance, de maîtrise de la stabilisation du rêve. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, alors là, ça ne concerne pas ceux qui se réveillent et paf, d'un coup, deviennent lucides et paf, d'un coup, au bout d'1 seconde seulement, se réveillent, parce que là, tu n'as même pas le temps de penser à la stabilisation. Par contre, si tu as été au moins 2 secondes, voire 3 secondes lucide, là, tu as déjà le temps de penser à la stabilisation, et en 3 secondes, le rêve a le temps de se déstabiliser. Donc, si tu ne sais pas quoi faire, tu te laisses paniquer, tu risques de te réveiller. Donc voilà, il y a 7 facteurs, quand j'ai beaucoup réfléchi à cette problématique, que j'ai trouvé à ce réveil prématuré finalement du rêve lucide. Et je suis super heureuse de te présenter ma nouvelle formation. Je t'ai créé une formation que j'ai appelée « Passe le cap des 3 secondes de lucidité », une formation
qui t'aide à prolonger le rêve. Alors, cette problématique donc, qui est souvent revenue, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai testé des trucs, j'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs à réfléchir à ce problème, c'était vraiment hyper intéressant pour moi. Et la réflexion par rapport à ça et le tournage de cette formation, c'est une grosse formation. C'est une formation qui est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et dans cette formation, tu vas trouver quoi? Je vais reprendre ces 7 facteurs. Donc, si tu n'as pas envie d'aller plus loin avec cette formation, déjà là je t'ai donné 7 pistes de réflexion. Hein. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont vraiment le problème, qui ont envie d'avancer là-dessus, je reprends ces 7 facteurs-là. Et pour chacun des facteurs, je te donne une solution concrète, plus un petit exo ou un petit jeu à appliquer pour contrer le problème. Ok, donc c'est une formation qui est faite en 4 parties. Il y a une vidéo d'introduction, il y a 4 grosses parties. La première partie, c'est la partie où j'aborde les émotions. Première vidéo, j'aborde le thème de l'enthousiasme. Donc enthousiasme, je développe là-dessus. Ensuite, je t'apporte une solution concrète. Et enfin, je te donne un petit exo, un petit jeu. Ok, la deuxième vidéo de la première partie, ça sera lié à la peur de se réveiller. Pareil, même schéma. Je développe là-dessus, je t'apporte une solution, un petit jeu, un petit exo. Ok. Ensuite, la deuxième partie sera consacrée alors pas accroître la frustration, c'est la troisième partie. Deuxième, c'est le verrou intérieur. La deuxième partie sera consacrée au verrou intérieur dont je t'ai parlé. Donc, première vidéo, on développe sur le verrou intérieur. Qu'est-ce que c'est exactement? Je développe tout ça. C'est une formation qui est très axée développement personnel. Hein. Et je te rappelle, petite parenthèse, que plus tu deviens lucide dans ta réalité ordinaire, plus tu apprends à te connaître, à regarder ce qui se passe en toi, tes fonctionnements, plus tu vas devenir lucide en rêve. Donc le développement personnel est étroitement lié à la lucidité en rêve. Donc cette deuxième partie, première vidéo, le verrou intérieur, je développe, je t'apporte une solution. La deuxième vidéo sera ce que j'ai appelé le gardien intérieur. On va aller à la rencontre de ton gardien intérieur pour essayer de défaire un peu tout ça. Ensuite, la troisième partie qui est donc, que j'ai appelée accroître la frustration. Une première vidéo où on développe là-dessus, je t'explique ce que j'entends par là exactement. Et enfin, une deuxième vidéo où pareil, je te donne un petit jeu à appliquer pour contrer ça. Ok, la quatrième partie, il y a 3 vidéos dans la quatrième partie. Une première vidéo qui va concerner l'environnement, donc un des facteurs, l'environnement. Pareil, je développe là-dessus, je t'apporte des solutions. La deuxième vidéo sera consacrée aux techniques utilisées, aux méthodes d'induction utilisées. Et la dernière partie, la dernière vidéo de cette quatrième partie sera consacrée à la stabilisation du rêve. Je vais parler de comment moi je stabilise le rêve et pour moi ça a toujours été très efficace. Et enfin, il y aura une vidéo de conclusion. Donc c'est une grosse formation. C'est une formation qui est vraiment, comme je te disais, axée développement personnel. C'est une formation pour aller plus loin dans ta pratique. Si tu veux vraiment commencer à passer des caps dans ton développement de rêveur lucide. Et dans cette formation, en plus, je suis super heureuse de t'offrir en bonus mon livre Ulysse Marche. Donc voilà, si tu ne savais pas, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Ulysse Marche. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Et dans ce bouquin-là, je te raconte ma quête d'identité sur fond de voyage parce que pendant des années, j'ai voyagé, je me cherchais, je me posais beaucoup de questions existentielles. C'est toute l'histoire de mon évolution en tant que femme, comment j'en suis arrivée là. Donc, je suis contente de t'offrir ce livre en PDF, en bonus dans cette formation. Donc voilà, si tu veux aller plus loin dans ta démarche de rêveur ou de rêveuse lucide, si tu es confronté à ce problème, soit tu es quelqu'un, cette formation elle est faite pour toi si par exemple tu as l'habitude de faire des rêves lucides et que le problème il est récurrent, tu te réveilles toujours au bout de quelques secondes, la formation elle est faite pour toi. Si tu as fait qu'un rêve lucide une fois et que tu as été confronté au problème, la formation elle est aussi faite pour toi parce que ça risque de se représenter. Si tu appliques pas aujourd'hui les bons outils, les bons réflexes, pareil, si tu es quelqu'un qui n'a pas fait de rêve lucide jusqu'à présent mais que c'est une peur que tu peux avoir de te réveiller rapidement, ce qui est possible effectivement, c'est un problème courant comme je te disais. Cette formation peut aussi grandement t'intéresser parce que tu pourras dès aujourd'hui appliquer des outils et avoir les bons réflexes pour ne pas que ça se produise. Donc voilà, si tu es intéressé, tu as envie d'en savoir plus, clique sur le premier lien en description, tu vas avoir la fiche de la formation, tu auras tous les détails. Si pour une quelconque raison, tu as encore des questions, des doutes, contacte-moi à mon adresse, donc je te la mets en bas, contact@exploratrice-de-rêve-lucide.com. Pose-moi tes questions. Voilà, je pourrais t'orienter peut-être sur d'autres formations si celle-ci n'est pas complètement adaptée à toi. En tout cas, je pourrais au moins t'aider, répondre à tes questions. Donc, voilà, je tiens à te rappeler que tout le monde peut rêver lucide. Chaque personne de cette planète peut rêver lucide avec les bons outils,
avec de la persévérance et de la patience et de l'engagement. C'est accessible à tous. Donc, sur ce, on se retrouve de l'autre côté pour ceux qui ont décidé de passer le cap des 3 secondes de lucidité. Et puis, sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!